Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du 6 août 2014. Et nous débutons donc par cette paire de devises euro-dollar donc qui sur cette phase ici continue sur sa descente, puisque malgré ici le rebond qui a finalement avorté, on a cassé, donc hier nous étions sur cette phase, on a cassé donc pour revenir chercher un support situé juste en dessous, et là actuellement l'euro-dollar est en train de s'inscrire dans une phase de rebond qui vient matérialiser ici cette ancienne zone de support comme une résistance. Donc pour l'instant on est sur une phase où la tendance baissière n'est pas du tout remise en cause. Alors par contre ce qui est assez intéressant, c'est qu'on dit logiquement que ce sont les résistances baissières qui définissent les tendances. Là ce que nous pouvons voir, c'est que les cours continuent à suivre un support baissier. Donc c'est un peu plus rare, malgré tout, donc du fait que nous sommes sortis ici de cette phase de biseau, donc biseau dont l'objectif a été invalidé, puisque nous avons cassé la zone de point bas de ce biseau sans atteindre l'objectif qui se trouvait beaucoup plus haut. Donc ce biseau ici a été, l'objectif du biseau a été invalidé, et donc on va pouvoir repositionner ici, voilà, cette résistance, pour venir la faire coller justement sur la phase de baisse. Donc on est ici dans une tendance qui reste baissière, donc la résistance est désormais définie avec comme une de ses références, en tout cas cette zone de point haut. Donc pour l'instant on est toujours à l'intérieur de cette tendance, nouveau point bas marqué, on rebondit, on est soutenu ici par les indicateurs qui partent d'une configuration en légère survente, retournement du MACD, donc rebond technique. Tant que l'on reste sous 1,3382, le fond de tendance est confirmé à la baisse. On a un contact ici sur la bande de Bollinger, sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On reste sous une zone qui était précédemment une zone de support qui est en train d'être validée comme une résistance. Donc pour l'instant, tous les éléments nous donnent un signal de continuité baissière, en tout cas du point de vue de la tendance, malgré ici ce rebond technique. Sur le dollar yen, on continue à consolider. Alors j'attirais votre attention sur le fait que d'après le retracement de Fibonacci, on avait des zones qui étaient assez intéressantes à travailler, puisque la précédente phase ici avait connu une phase de consolidation qui s'était approchée très près de cette zone ici des 38,2% de Fibonacci. On attendait une cassure vers le haut qui aurait été validée ici sur une rupture de ces 103,9. Eh bien pas du tout, on est venu ici marquer un mouvement baissier. Alors le mouvement baissier pour l'instant vient tester ici la zone 50,61,8 et surprise, alors ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de ce fameux support. Alors pourquoi fameux? Puisque à l'époque où nous étions ici sur cette phase, j'attirais votre attention sur le fait que ce support, donc toujours faiblement haussier, continuait à provoquer donc de nombreux rebonds, et ça a été le cas pendant de nombreuses semaines. Là, les choses s'étaient un petit peu brouillées malgré tout, malgré donc le fait que l'on ait cassé. On avait bien retrouvé ici cette zone comme résistance, et si vous regardez bien, là ici, hop, on est passé par-dessus, on l'a reconfirmé comme support, et sur cette phase ici, malgré un fort mouvement, on vient juste tester cette zone de support avant de redescendre. Donc il est vraiment intéressant ce tracé, parce qu'il a vraiment joué un rôle depuis désormais plusieurs semaines, et il continue encore. Personnellement, je trouve ça assez intéressant. Donc, malgré tout, donc, on vient ici tester et dépasser le retracement à 61,8%. Donc là, on avait fondé un petit peu d'espoir pour voir une continuité haussière sur cette paire de devises qui aurait été validée par une rupture des 103,09. Là, force est de constater qu'il va falloir abandonner cette éventualité, qui, si elle intervenait, ne serait plus due au hasard, ou en tout cas à d'autres raisons que sur une poursuite de ce mouvement haussier qui a été impulsé par ce déplacement court terme. Là, on a dépassé le retracement de 61,8%, on a testé une première fois ici cette zone de support. Rien ne nous dit que les cours ne vont pas céder, d'autant plus que nous sommes ici sur une phase légèrement survendue. On a une phase d'exagération ici avec une forte poussée à l'extérieur des bandes de Bollinger. On rebondit pour l'instant pour corriger un petit peu cette phase d'exagération, mais nul doute que, surtout sur une structure où on a presque ici un double top, il en manque un petit peu pour le valider comme tel, mais on peut voir que sur la rupture ici de cette zone de point bas, on a bel et bien eu une accélération. Si la cassure ici de ce retracement est 61,8%,
est confirmée, eh bien l'objectif deviendra la zone ici des 101.33, voire 101 yens pour $1 par rapport à ce mouvement baissier court terme. Pour l'instant, la tendance, je dirais, est donnée surtout à la baisse. On repartirait sur un biais haussier si vraiment cette zone de point bas n'était plus retestée et que l'on revenait ici tester la zone des 103.09. Et enfin, on termine avec le gold. Je pense que tout le monde se souvient d'un moment où j'avais déplacé ici cette zone horizontale qui était précédemment positionnée sur 1306 $ l'once. Je l'avais relevé ici sur 1309,9. Bon, on considère qu'elle est à 1310. Eh bien, regardez sur cette phase de hausse que ça nous donne. Eh bien, on a eu une grosse phase de hausse pour cet après-midi sur l'or, qui oscillait à 1290 et qui a pris $20 d'un coup, puisque sur cette zone nous avons eu un point haut qui se situe à 1309,70 $ l'once. Donc cette poussée et ce contact confirment le repositionnement ici de cette résistance à 1310 $ l'once. Malgré tout, malgré la puissance ici de ce mouvement, il n'y a pas pour l'instant de suite. Alors on a bien cette bougie qui pour l'instant est totalement hors bande de Bollinger, donc ça nous envoie deux messages. Premier message, c'est que nous avons ici un fort mouvement qui provoque une phase d'exagération. Deuxième chose, c'est que suite à ce mouvement, on a une bougie ici qui ne retrace pas, puisque par rapport au mouvement que nous avons ici, le fait qu'il y ait un arrêt de la dynamique, c'est assez visible notamment sur des unités de temps un peu plus courtes. Le fait qu'il y ait un arrêt de la dynamique nous montre que, eh bien, il pourrait y avoir consolidation, mais pas du tout. Les cours restent ici au-delà des 1305 $ l'once, donc ce qui souligne la puissance et la pression haussière qui continue à s'exercer sur ce mouvement, même d'un point de vue court terme, qui empêche les cours de redescendre et de réintégrer les bandes de Bollinger. Donc là, on est toujours sur une pression haussière, mais il y avait cette zone ici majeure à 1310 $ l'once qui a fait son effet. On s'en est arrêté à quelques dixièmes de points. Donc sur une phase ici de stabilisation, il est tout à fait possible qu'il y ait, suite à cette phase, une phase d'accélération qui provoque une cassure de cette zone des 1310 $ l'once. L'or est un métal qui, lorsqu'il y a une forte conviction, peut créer des mouvements sans énormément retracer. On en a un petit peu l'illustration ici d'ailleurs, sur cette phase où on a eu ici un mouvement où nous avons eu un passage entre 1340 sur le départ et 1290 $ l'once, donc on a perdu 50 $ en très peu de temps, très peu de phases de retracement. Idem sur cette phase ici où l'on est monté de 1260 à 1320 $ l'once, on a pris 60 $ en très peu de temps sans aucun retracement. Donc autant dire que s'il y avait une réelle conviction, l'or aurait pu monter beaucoup plus d'une manière beaucoup plus rapide. Le fait que l'on ait ici une phase d'arrêt montre que cette zone ici est 1310 $ l'once, eh bien, est toujours une résistance, et donc ça pourrait brider la poursuite du mouvement. Malgré tout, on peut le voir sur ce graphe, nous avions défini ici une zone de résistance. Alors certes, il n'y a que 2 points significatifs, toujours est-il que sur la rupture, on a bien une accélération. Donc cette accélération, en tout cas, et même avant de passer les 1310 $ l'once, cette accélération est un signal de sortie de cette dynamique baissière qui se joue pour l'instant au moins sur une neutralisation. On aura un retournement de tendance si les cours venaient à casser à la hausse d'une manière plus significative cette zone des 1310 $ l'once, avec donc une possibilité de retournement sur une cassure de cette zone. Invalidation de ce scénario donc de reprise de tendance haussière sous 1280 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.